Les automobilistes sont en colère. L'augmentation du prix de l'essence ne passe décidément pas et le mécontentement ne cesse de gagner du terrain. Entre les pétitions et l'appel à manifester le 17 novembre prochain, la grogne monte et les Luçonnais comme les autres sont furieux. Nous en avons rencontré quelques-uns en train de faire leur plein. On nous dit que le pétrole augmente, mais je vois que tout augmente et que même les taxes augmentent. Et on nous dit qu'on va nous diminuer certains impôts, certains si, mais derrière on nous rattrape avec des taxes qu'on ne voit pas. Donc voilà, moi c'est mon opinion et je resterai là-dessus. Et je suis pour manifester contre tout ça. On n'a pas le choix, c'est ça le problème. On n'a pas le choix. Au bout d'un moment, il n'y a pas trop de solution. Déjà j'ai changé pour... j'avais un gasoil avant, j'ai changé parce que ça a augmenté. Et là, avec le sans-plomb, c'est pareil, voilà, 1,48. Là, je suis à 65 € le plein et il me restait 150 km là. Raccourcir les sorties parce que ça va devenir trop cher. Faites attention au kilomètre, à l'endroit où vous faites le plein. Exactement. On est obligé de chercher les stations les moins chères. À savoir si le carburant est meilleur, on ne sait pas, mais bon, on est obligé d'en arriver là. J'essaye de rester dans le coin. Mais bon, s'il faut que je monte sur l'Aiguillon ou la Tranche tout de suite. Tout de suite, moi je le vois au camion, mon réservoir c'est toujours la même chose, mais au niveau du prix, non, pour moi ça commence à devenir insupportable de toute manière, c'est certain. C'est toujours les mêmes qui payent, ça je suppose que c'est pas la première fois que vous l'entendez ce matin. On est des vrais vaches à lait. Et tout ce qu'on nous raconte de beau, là, la transition écologique, il y a belle lurette qu'elle a dû être faite. On n'attend pas au dernier moment pour commencer à s'en inquiéter. Alors non, là vraiment c'est pitoyable. C'est-à-dire le carburant augmente et nous, nos retraites n'augmentent pas. C'est toujours les petits qui gagnent moins d'argent qui sont toujours pénalisés. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Nous, étant retraités, quand on va faire ses courses, notre argent à part dans ces courses-là, vous voyez, mais on n'augmente pas. Les prix augmentent, mais nous, on ne nous augmente pas. Alors c'est pour ça, on ne peut pas faire marcher le poids d'achat. Vu les salaires qui n'augmentent pas et on nous retire partout, tout augmente en fait. Il n'y a pas que l'essence, c'est tout, l'alimentation. J'arrive de la poste, les timbres au 1er janvier, donc voilà, c'est un petit peu aberrant. Et notre président, il faut qu'il arrête parce que là, ça ne va plus marcher. Il est en train de diviser la France. Il est pas honnête, il est orgueilleux, il pense qu'aux riches, il ne pense pas à nous, les retraités. Les retraités, il leur en fout plein dans le dos. Et puis il a des grands sourires comme ça, c'est des sourires hypocrites. C'est un hypocrite. S'il venait me serrer la main, je ne pourrais pas lui serrer la main, c'est impossible. Ces prix qui flambent, ça fait mal au porte-monnaie. Et puis c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des grands centres commerciaux qui nous fassent ça au prix coûtant. Parce que pour aller travailler, ça fait pas mal de kilomètres et ça empiète beaucoup sur le budget du mois, quoi. Les passages à la pompe se multiplient donc et les grands réseaux de distribution qui proposent actuellement l'essence à prix coûtant sont pris d'assaut. Désormais, chacun compare et réduit ses déplacements. Un petit peu, oui, maintenant on commence, mais on est obligé, c'est un gros budget. Et je pense que tous les ménages sont comme nous. Autrement, on va être obligé de rester à la maison. Et c'est pas le but. Ce qui est acquis était acquis, mais maintenant ça devient un peu dur. Très dur pour tout le monde. J'ai une voiture en GPL. Mais je vois à Luçon et à 84 centimes d'euros. Je vais à La Rochelle, il est à 74 centimes d'euros. Alors je préfère aller à La Rochelle, ça fait 10 km de plus, mais je préfère aller là-bas. Ah oui, bien sûr, je me déplace le moins souvent possible. J'essaye de regrouper mes déplacements de façon à ne pas aller à droite à gauche. Et puis c'est ce qu'on ne va pas dépenser ailleurs quand on le met dans les taxes. Voilà, donc ça serait bien et j'espère qu'il y aura du monde le 17. Forcément, lorsqu'il y a il n'y a pas des grosses différences sur le coin. Forcément, on y fait attention. Et le gros souci, c'est que nous, en campagne, il n'y a pas à tortiller, on est obligé d'y aller, à la pompe. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont vraiment du fric. Là, à la limite, ça ne les dérange pas. Les casseuses qu'on n'a rien à foutre, on leur donnera toujours du pognon. Puis il y a l'intermédiaire. Alors non. Vous allez manifester le 17 ? Ah oui. Oui. Dans le secteur, un blocage est annoncé au rond-point de Sainte-Gemme-la-Plaine. À ce jour, 400 sites de blocage sont officiellement répertoriés sur le territoire français.